Nous sommes donc dans votre salon panafricain, Barao Africa, la matinale en direct, votre matinale en direct préférée. Je suis donc avec JP Esso. Oui, nous sommes dans votre salon préféré où nous avons fait un jeu de chaises musicales. Comme vous pouvez le voir, nous avons des invités ici. Exactement. Nous avons été rejoints par Doria Adouké, la belle Doria, qui s'occupe évidemment de la rubrique Kitoko ya Africa, la beauté africaine. Hein, Doria, ça va? Bien, et toi, bonjour JP, bonjour Raïs. Bonjour Doria. Bonjour, alors Doria. tu n'es pas venue seule aujourd'hui? Et non, j'ai un... Ça se voit. Bonjour monsieur l'invité. Alors Doria, je vais te laisser nous présenter François Chouteau. Exactement, bonjour Jean-Pierre et Raïssa. Bonjour, bienvenue François. Sur le plateau de Barao Africa. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Kitoko ya Africa. Ça commence maintenant, vous l'aurez compris. C'est vraiment le peigne, là. Oui, c'est normal. C'est bien adapté. Ah oui, c'est vrai qu'on vient juste de remarquer le peigne sur la veste de François. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais Ça se voit, je crois. c'est assez original. Ça s'appelle de la customisation. Absolument. C'est juste un peigne ou c'est un peigne avec Alors j'ai également une une pince? Ouais. On va s'en servir après, apparemment. Oh, Alors oh. François, si tu me parlais de toi en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire si on voulait te connaître là en quelques mots? Bon, en quelques mots, mon métier c'est coiffeur. D'accord. Donc je me suis spécialisé en fait dans la coiffure africaine. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin. Mhm. Et voilà, tout Très simplement. bien. D'accord. Mais alors je voulais pourquoi, justement, pourquoi la coiffure africaine? Bah, tout simplement en fait quand j'étais un peu plus jeune, je me demandais toujours mais comment on passe du court au long comme ça. Je voyais tout le temps des Africaines qui changeaient de coiffure toutes les 2 semaines, 3 semaines. Uh-huh. Et je me suis demandé comment elles font. Donc, au fur et à mesure, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dedans. Et, D'accord. comment tu t'es formée sur le cheveu, la coiffure Afro. africaine? En fait, il n'y a pas forcément de formation spécifique à l'école. Donc, en fouillant sur Internet, sur YouTube, des tutoriaux, on finit par connaître le... Ça veut dire que du coup, toi, tu as fait une formation de coiffure classique, Exactement. mais donc où ça? En France? Exactement, oui. Donc, En France. Et en France, donc dans les écoles de coiffure, il n'y avait aucun module sur la coiffure africaine. non, Pourtant, c'est encore il me un semble qu'il y terrain a beaucoup inconnu. d'Africains en France. Embryonnaire. D'Africains et de Caribéens, il y a beaucoup de cheveux métissés, Non, mais c'est un justement. module qui n'existait pas quand tu Ça as n'existe fait pas. tes études. Je ne sais pas si ça existe actuellement, mais je pense pas. Hein. Non, justement, ça n'existait pas, mais n'existe ça toujours existe. Il y a une école qui va ouvrir, qui s'appelle l'École de Paris, qui propose des formations pour les cheveux crépus et frisés. Mhm. Ça va ouvrir cette année? Ça va ouvrir au mois d'octobre. Au mois d'octobre en 2015. En 2015. Donc il a fallu attendre le 21e siècle pour avoir en France une école de coiffure qui propose en tout cas des spécialisations. Là pour le coup c'est vraiment spécialisé sur la coiffure afro, c'est ça? Exactement. Il y a D'accord. une formation qui sera spécialisée sur Ah, la une coiffure. formation qui sera sur d'accord. Moi, j'ai une question pour François. Tu as dit tout à l'heure que tu étais donc coiffeur et tu spécialisais en cheveux africains. Mais quelles sont tes clientes? Alors, j'ai de tout. J'ai pas que des clientes africaines qui font des coiffures africaines. Mhm. J'ai aussi beaucoup de demandes de femmes européennes qui veulent juste allonger leurs cheveux ou avoir des cheveux plus épais. Et bon, finalement, ce que j'aime faire, c'est de pouvoir mixer ces 2 sortes de coiffures pour qu'il y ait un enrichissement des 2 côtés finalement. Que ce soit du côté de la femme africaine qui doit peut-être apprendre aussi les techniques de coiffure européenne et la femme européenne qui peut profiter des techniques africaines. Récemment, il y a eu un article dans le Huffington Post, je ne sais pas si tu l'as vu, sur justement une femme européenne qui avait fait une coiffure un peu qui ressemble à celle de Doria d'ailleurs, avec du cheveu pas crépus, mais très frisé, tu vois, très frisé. Et donc, on se disait, il y avait un commentaire assez négatif qui disait en fait, c'est bon, il faudrait arrêter les crossovers, en fait, les croisements, quoi, que les Européennes arrêtent de se coiffer comme des Africaines et que les Africaines arrêtent de se coiffer comme des Européennes. Tu veux dire les afro-descendantes en fait? Oui, les afro-descendandantes. Surtout Non, parce que parce c'est pas qu'en fait, il y a un spécialisé africaine. problème. Il y a un Oui, sujet, on effectivement. parle d'appropriation culturelle par rapport à ça. C'est certains afro-descendants qui se disent être volés de leur spécificité culturelle par des eurodescendants. Et alors justement, parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, François, tu as une approche plutôt réconciliatrice, hein, j'ai envie de dire, très Effectivement, pacifique. Je pense que on doit tous profiter des uns des autres, on peut tous apprendre. Oui, absolument. Et c'est un enrichissement mutuel finalement. Alors quand tu fais des petits sages comme ça, je veux dire peut-être, j'imagine que c'est toi qui as coiffé Doria aujourd'hui. Vraiment, tu penses ça? Mais pourquoi? Je sais pas, une inspiration, peut-être
le peigne. Et oui, Mais le volume aussi, hein, on n'a jamais vu Doria avec des cheveux aussi volumineux, je dois dire. ah si, on m'a Aussi déjà vu avec des cheveux volumineux, mais avec volumineux. une longueur. Oui, voilà. Voilà, Une petite longueur. Voilà. Alors François, Effectivement. est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que tu regardes par exemple sur Internet pour savoir ce qui se fait par rapport au tissage et puis tu décides de coiffer Doria ou d'autres clientes comme ça? Oui, après, Doria voulait essayer ce tissage qu'on lui a proposé, ce tissage afro. Et c'est vrai qu'on peut voir le résultat avant-après. Ça donne un côté vraiment beaucoup plus volumineux, plus long. Ce que je disais, Doria, c'est plus volumineux et plus long. Et plus long surtout, c'est surtout plus long. Ça permet d'avoir de la longueur. Exactement. Donc tu es en je train de recherche. dire, François, que là, c'est un tissage. Exactement. Ce que porte Doria, comment? Vraiment? Ce que porte Doria, c'est un Oui, c'est tissage. un tissage. Vraiment ça alors. Mais alors, c'est drôle parce que ça ne se voit pas du tout. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent nos téléspectateurs qui sont derrière leurs écrans. Mais En moi tout cas, qui sur suis la là, photo, on voit qu'il y a une différence de volume, en tout cas, Il y a entre une la différence première de photo. volume Mais et est-ce de que tu vois que c'est longueur, un on voit tissage? on ne voit pas de différence de texture. On ne voit pas de différence entre, de texture, de couleur non plus. En effet. En tout cas, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Il faut, je pense, vraiment s'attarder sur la tête de Doria pour... Il faudrait c'est un peut-être peu pas gênant. toucher parce que très souvent, les femmes n'aiment pas trop qu'on touche leurs cheveux pour Ah savoir si non, c'est des pas vrais, du si tout. c'est des faux. Il ne faut pas toucher les cheveux des, C'est ce qu'on des lit femmes souvent. afrodescendantes. C'est... Elles supportent pas ça du tout, Ah du non, tout, du pas tout. du tout. Mais l'avantage, c'est que c'est un tissage justement qui a la même texture que ma chevelure naturelle, donc qui se fond dans ma chevelure. Donc c'est l'effet recherché. Donc ça évite à certaines femmes de devoir se défriser les cheveux par rapport Alors moi, je suis curieuse de ça. savoir comment a été fait ce tissage. Est-ce que c'est un tissage à la colle, à la natte? Est-ce que c'est juste quelques lignes? Comment C'est très technique tout ça. Sans révéler ça. tous les secrets, mais bon, quand même, Tu on parles aimerait de bien colle, savoir de un peu latte, tout ça. Nous, je suis un peu perdu là. plus. Mais justement, on peut François va montrer la t'expliquer, moyenne, voilà. par les tissages aussi. Bon, tout simplement, donc on a natté Mhm. et c'est un tissage cousu qu'on a D'accord. fait pour Doria. On a cousu par-dessus. Exactement. Donc, Et- on fait des nattes couchées, des nattes Exactement. plaquées à la Alors, base. est-ce que tu peux nous montrer, Doria on peut voir un petit peu. Enfin, je pense que François va nous montrer peut-être plutôt. Nous avons des photos. Ah oui, vraiment. Ce serait mieux de montrer Où sont les à photos travers les photos. On Où va les sont voir les photos peut-être avec en les image. différentes Tissage. étapes. Oui, parce que ce serait intéressant de voir les différentes étapes et surtout voir comment, parce que là, tu vois, c'est très naturel. On voit le cuir chevelu de Doria, on voit pas du tout les nattes apparentes. Enfin bon, c'est aussi le but, j'imagine, un peu de Exact, ouais. tissage. Ça veut dire que c'est bien fait pour le coup. Donc tu as utilisé une technique juste de natte cousue. Est-ce que la texture, enfin les mèches, tu les as acquises toi-même? Comment ça se passe? Que c'est toi qui les as acquises pour avoir cette texture-là proche du cheveu de Doria? Donc c'est des mèches que Doria avait déjà. Mhm. Donc Que tu as juste appliqué. c'est une Qui ont été appliquées et cousues sur D'accord. les nattes. Comment est-ce qu'on appelle ces mèches-là Alors, c'est des mèches afro-kinky, c'est des mèches qui ont la texture du cheveu afro. À la base, ce sont des mèches brésiliennes qui ont été traitées pour avoir cette texture afro et un aspect naturel. D'accord. Et donc, on le disait, toi, tu travailles donc à la fois avec des femmes africaines, européennes. On est en train de Là, voir justement, justement on voit le le- travail là. Ah, On le voit le travail. travail, donc on voit les nattes. Alors, C'est François, la je te laisse nous expliquer. Donc tout simplement, on a tressé du haut en bas Mhm, pour un effet naturel. Après, quand il n'y a pas de bosse en fait sur le tissage. mhm. Et après, donc on a appliqué le tissage Sur les tresses en fait. sur les tresses de gauche à droite. D'accord. Bon, je pense que les femmes africaines savent comment faire le tissage. Mhm. Cette technique a été... Ah, pas toutes, hein, je t'assure. Et ça prend combien de temps pour faire cette coiffure là? On a mis 2 h 30. Bon, un peu plus parce qu'on a pris les photos, mais Mhm. on s'est joué à être photographe également. D'accord. Et pourquoi la natte? Alors, il y a une natte, je vois, qui part de devant. Qui se balade là? Oui, Alors, qui est tout plutôt simplement- d'avant, enfin Tout derrière simplement, en c'est avant. cette partie-là, hein, du D'accord. tissage qui vient couvrir les cheveux. Ce serait quoi? Ce serait pour cette tresse, ce serait pour faire la frange en fait. C'est simplement ce qui C'est vient pour faire couvrir. hein. oui, c'est pour faire l'arrêt en fait L'arrêt. sur le côté. pour- L'arrêt. Oui. Ça donne un côté naturel. Oui, aussi. c'est l'arrêt que je voulais dire en fait, mais bon, je m'en mêle un peu les pinceaux là. Le vocabulaire. Les coiffures, technique. oui, c'est un peu trop technique. Bon, Raïssa est là aujourd'hui pour pouvoir Pas tout de suite, hein. démêler tout ça, parce que vraiment, C'est le cas de le dire, démêler tout ça. Alors justement, François est venu avec son son petit peigne peigne démêlant. et sa petite Yeah. pince. J'imagine que c'est pour nous montrer quelque chose. Exactement. Donc on va faire juste une simple tresse Mhm, pour vous montrer que finalement avec un tissage on peut également changer de coiffure mhm. en faisant 3 fois rien. D'accord. Ben,
On est prêt, hein, quand tu veux. En tout cas, je suis impatient de voir tout ça. Et sinon, il y a une question que je me demande, je voulais te poser, c'est combien de temps on garde un tissage? Alors, basiquement, il y a beaucoup Tu peux d'idées déjà sur le commencer sujet. à faire et nous répondre en même temps. Il y a beaucoup d'idées sur le sujet. Ce que je recommande, c'est de le garder 1 mois au maximum. Parce que le tissage, ça doit être une coiffure protective et pas qui va casser le cheveu. D'accord. Donc, si on le garde plus d'1 mois, il y a des risques Ça finalement casse le cheveu. que le cheveu soit cassé. Et si on le garde moins d'1 mois? Ça, c'est tout à fait possible. Mais quand tu parles de protection, c'est quoi? Protection du cuir chevelu pendant l'hiver, par exemple ou, Parce que les cheveux, des fois, ont tendance à se casser. Oui. Donc, souvent, les femmes africaines veulent les protéger avec le tissage. Et pendant 1 mois, ça va. Mais après, quand le tissage commence à se détendre, finalement, C'est que eh c'est bien, plus de- là, il faut retirer le tissage pour éviter de... Je vois que Raïssa prend des notes. Elle va certainement aller te rencontrer bientôt. avec Je pense plaisir. que j'ai pas assez de cheveux. Hein. Comment ça se passe pour les femmes comme moi qui ont des cheveux courts? Ah ben, on peut toujours travailler dessus. Hein. Après, c'est On peut se bien, transformer. bien de voir le pouvoir de la coiffure africaine dans ce domaine. Alors justement, j'avais envie de te demander donc le pouvoir de la coiffure africaine. Donc toi, tu peux là le but avec cette coiffure que tu es en train de faire sur Doria, c'était de nous montrer qu'on peut se coiffer avec un tissage, quelle que soit Exactement. la coiffure qu'on a envie de faire. Mais justement, est-ce qu'il faut toujours être parce que là, c'est toi qui le fais, mais pour quelqu'un qui n'est pas très doué en coiffure, qu'est-ce que tu recommanderais comme essentiel, comme rituel pour prendre soin de ses mèches? Dans tous les cas, il y a un minimum à apprendre, à se renseigner. C'est pas forcément compliqué. C'est juste de prendre le temps, souvent. Souvent, on se dit dans notre vie, on est pressé, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Mais peut-être de se documenter sur les produits à utiliser, sur les techniques de coiffage qui vont prendre soin des cheveux, notamment quand on démêle les cheveux. Oui. Toujours commencer du bas en remontant vers le haut. Ça, Ok. c'est obligatoire. D'accord. Parce Pourquoi? que sinon, on vient encore plus emmêler les cheveux finalement. Ah d'accord. Et finalement, on va les casser. D'accord. Donc c'est Donc c'est des petites astuces comme ça qu'il faut connaître. exact. François, moi j'ai une autre question pour toi. Tu as Dis-moi, l'air Jean. très à l'aise avec les cheveux de Doria. On te voit bien les tenir, tresser, peigner, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une différence avec les cheveux de Doria, donc qui est, tu dirais, afro-descendante, avec les cheveux de femmes euro-descendantes? Parce que tu as dit que tu coiffais les unes et les autres. Bien sûr, il y a des différences. Lesquelles? Il faut en tenir compte. Il faut savoir en fait que le cheveu afro-descendant, c'est un cheveu qui est très aplati, donc qui est beaucoup plus fragile en fait qu'un cheveu euro-descendant. Donc il faut le traiter encore mieux finalement que ces derniers. Il faut encore plus l'hydrater, il faut encore plus en prendre soin. Et donc les femmes euro-descendantes, comment ça se passe avec elles quand tu les coiffes? C'est plus facile pour toi? Eh ben, je pense que le tissage est plus facile finalement à faire sur les femmes européennes, parce qu'on n'a pas toute cette étape de démêlage, de brushing avant le tissage. D'accord. Et est-ce que les tissages tiennent plus longtemps sur les femmes eurodescendantes? C'est exactement la même chose en fait. Selon la pousse des cheveux, plus ça pousse vite, moins de temps ça tiendra, parce qu'après il y a la repousse. D'accord. Moi, les dames qui sont ici, moi, la question que je vous pose, c'est que souvent, nous, en tant qu'hommes, et je pense hommes africains, on n'a pas toujours l'impression que les femmes eurodescendantes mettent des tissages parce qu'on est habitué à les voir avec les cheveux longs. Comment donc faire la différence, savoir qu'une dame a un tissage ou Pourquoi est-ce que tu veux savoir? Pourquoi Ouais. faire la différence exactement? Curiosité. Là, il veut que tu lui révèles tous nos secrets là. Mais Et je pense qu'il va pourquoi nous tu veux révéler son savoir? secret peut-être après la pause. Je crois que tu peux réfléchir. Réfléchis très bien, en tout cas, Bon, je François. vais voir si je révèle le secret. hein, Exactement. mais c'est pas sûr, hein. À tout On à l'heure garde le alors. suspense. À tout de suite. Le retour à Kitoko François. et Africa. et Doria, qui, je pense, ont terminé leur coiffure déjà ou pas? Déjà? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, on a simplement fait ce qu'on appelle la French plait, donc la tresse française. Ah, ok. Donc c'est le contraire de la tresse africaine. On va de D'accord. l'intérieur Mhm, et tout simplement on l'a ramené vers l'arrière. mhm. Donc c'est une autre façon de coiffer le tissage et on peut voir que c'est complètement invisible.
On voit pas de différence. Oui, alors peut-être que Doria peut tourner la tête vers nous. Voilà, se tourner vers la droite. Ah oui, effectivement, là, on voit beaucoup mieux. On a enfin une petite Donc, opération technique voilà. avec une webcam. Donc là, tu as mis une pince. Je ne sais pas si on voit bien. On a notre petite natte et la pince au bout. Et donc, habituellement, tu laisses la pince ou... Non, normalement, on met des petites clips, barrettes, des petits clips pour garder ça comme ça. Donc, juste sur le côté, ça fait un peu asymétrique. Je pense que la caméra ne fonctionne pas. Hein. À l'écran, là, je ne suis pas en train de voir le résultat. Mais bon, en tout cas, on voit très bien. On voit bien la tresse. On voit bien la tresse, dans tous les cas, sur la caméra du studio. Donc, une autre transformation de Doria avec le tissage. Donc, il y a une grosse tresse et puis des petites tresses qui font le reste de la coiffure. Exactement, la grosse tresse est visible, mais pas les autres. D'accord, donc ça, c'est fait exprès. Et donc, Vous avez un appel. Ah, nous avons un appel. Je pense que c'est peut-être une question pour François. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, Bienvenue c'est sur Camille Barao. à l'antenne. Bonjour, Camille. Vous allez bien? Oui, comment vous allez? Ça va très bien. On est en train de s'informer, de découvrir de nouvelles techniques de coiffure, des Voilà, tissages. mais je suis au courant de tout et je suis en direct. Alors, Et c'est une question pour l'invité? Je salue aussi la reine d'Égypte. La reine d'Égypte, carrément. La femme du pharaon. D'accord. Eh bien, la reine vous salue, cher sujet. Je salue Bien le bonjour. Doria aussi. Bonjour. Alors, Camille, vous avez une question peut-être pour Oui, notre j'ai invité une question François? aux professionnels de la coiffure. Absolument. François Chouteau. Oui, en fait, ma question, c'est simple. Hein, et ma question, c'est simple. Je veux savoir, en fait, comme vous êtes dans le métier, en fait, c'est quoi, en fait, si vous savez l'origine des mèches, en fait. Et parce que moi, par exemple, si moi je veux acheter une chaussure, j'essaie de savoir un peu l'origine de ce cuir par rapport à la protection des animaux, si c'est d'origine, si c'est du coco, vous voyez un peu ce que je veux dire là. Oui, la provenance des mèches, en fait. Voilà, la provenance, les matières premières, s'il a une idée, quoi. C'est une question très intéressante, hein, parce que bon, il y a différentes mèches, naturelles, synthétiques. Ce qu'on a utilisé sur Doria, c'est du naturel. Donc c'est ce qu'on appelle des mèches brésiliennes. Mais en fait, ça vient pas du Brésil du tout. Justement, on Qu'est-ce que ça veut dire entendu d'abord ça. naturel? Pourquoi brésilienne et pourquoi naturelle? Ouais. Alors, naturel parce que c'est des cheveux humains D'accord. qui ont été coupés sur des têtes. C'est donc, on fait quoi? On tonde les cheveux d'une dame qu'on traite et qu'on revend après, c'est ça? Alors, majoritairement, en fait, ces cheveux-là, ils viennent d'Inde. D'accord. Et c'est des femmes qui donnent dans les temples leurs cheveux à leur dieu, tout simplement. Et après, donc, ces cheveux sont traités de différentes façons pour donner différentes formes, finalement. Là, par exemple, celle-ci. Est-ce que ces dames sont au courant que leurs cheveux sont vendus comme ça à travers le monde et puis qu'elles sont appelées mèches brésiliennes? Ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être se renseigner. Ça, c'est une question un peu C'est difficile. une question. Mais du coup, alors, ce sont des mèches, donc des cheveux humains, comme tu disais, qui sont traités, puis réutilisés sous différentes formes. En termes de... Donc ça, c'était le cheveu naturel. Tu ne nous as pas expliqué ce que ça veut dire cheveux synthétiques, mèches synthétiques. Synthétiques, c'est des fibres, en fait, qui sont fabriquées à partir de plastique, tout simplement. Comme les cheveux des Barbies ou des poupées qu'on voit. Sauf que c'est un peu plus élaboré quand même. Et c'est pas, justement, quand on met des mèches comme ça, synthétiques, c'est pas trop chaud pour la personne au niveau de la nuque, par exemple, si c'est des longues mèches? Je pense que c'est beaucoup mieux de mettre du naturel, dans tous les cas, parce que le synthétique, vous ne pouvez pas le coiffer du tout. Ça reste dans sa forme et ça s'abîme très vite. Donc au bout de 15 jours, c'est parti. Alors Camille, qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous allez acheter des mèches brésiliennes, indiennes, vous allez acheter des mèches naturelles ou synthétiques? Bon, en fait, moi, vous savez que comme moi, en fait, moi, ça ne me gêne pas du tout, mais il faut savoir quand même l'origine de tout ce que nous utilisons, quoi. Oui. Allô? Oui, absolument. Oui, effectivement, ça c'est normal, hein, parce que c'est comme une boîte de sardines que j'achète, donc je veux voir si c'est d'origine marocaine ou sénégalaise, compagnie, c'est savoir l'origine et voilà, Camille, et les compressions. Camille, si vous êtes intéressé aux mèches, puisque vous appelez, est-ce qu'on peut savoir votre femme, elle est de quelle origine? Est-ce que c'est pour elle?
En fait, ma femme, elle est camerounaise déjà, donc nous, nous, on a eu un magasin ici où on achète ces mèches et compagnie. Donc, à Toulouse. Souvent, c'est d'origine, bizarrement, ils nous disent que c'est d'origine africaine, ce que ça vient d'Afrique. Alors oui, ça, c'est une bonne Pourquoi vous dites bizarrement? Ça pourrait venir Non, d'Afrique mais aussi. voilà, justement, c'est une bonne plupart question. viennent d'Inde, hein. La plupart viennent d'Inde, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cheveux finalement naturels, crépus, qui viendraient De femmes africaines. ou caribéennes? Est-ce que le phénomène n'existe pas ou est-ce qu'on ne peut pas traiter ces cheveux-là? Bon, ça pourrait être mis en tissage. Le problème, c'est que je pense que ça ne pousse pas assez vite. C'est pourquoi les femmes africaines utilisent des tissages. D'accord. D'accord. Et je doute que les femmes africaines couperaient leurs cheveux pour les offrir, justement, parce que ça met tellement de temps à pousser qu'on a envie de les garder pour on les garde. Alors Camille, merci pour l'appel, merci. Je crois que j'ai posé une question un peu difficile là et bon on va continuer à faire les recherches. Hein. On fera ça et puis on passe le bonjour à votre épouse camerounaise. Absolument, on la salue. Oui, bonne continuation. Et merci, bon courage, hein. bonne journée. Aussi, bonne journée à Toulouse. On est ensemble, effectivement. Alors oui, question difficile, mais finalement, on a eu quand même des bons éléments de réponse. La plupart des cheveux viennent d'Inde. Doria disait que les cheveux africains ou caribéens, c'est plus difficile parce que ça pousse plus lentement, pardon. Et donc peut-être plus difficile à garder pour des tissages après. Mais bon, voilà, on a eu quelques éléments de réponse quand même. Et justement, François, je voulais savoir quels sont les services que tu offres aux différentes femmes. Tu as dit que tu avais des clientes afrodescendantes, eurodescendantes. Quels sont les différents services? Donc en fait, je suis spécialisé dans le coiffage, dans le brushing. Donc mon but en fait, c'est d'offrir un service un peu premium sur tout ce qui est brushing, coiffage, styling, donc des chignons aussi. Et après de pouvoir ajouter à ce service finalement des tissages pour que la coiffure soit vraiment au top. Oui, mais quand tu dis premium, ça veut dire quoi exactement? Ça va être un service qui va être vraiment avec les meilleurs produits et les meilleures qualités de tissage. D'accord, c'est du VIP quoi. On va essayer. Du top quality. Top quality. François, moi j'ai une question qui va peut-être conclure notre débat et notre rubrique Itoko. C'est surtout savoir, parce que ça m'intrigue un peu, comment tes clientes afro-descendantes te perçoivent. Est-ce qu'elles ont peur de toi parce que tu n'es pas de leur origine? Est-ce qu'elles se disent, est-ce que lui il connaît nos cheveux? Est-ce qu'il peut vraiment me coiffer? Comment ça se passe entre toi et tes clientes afro-descendantes? Il y a deux réactions en fait. Soit la cliente est, comme tu dis, un peu surprise, ne veut pas essayer finalement, ou soit c'est totalement l'inverse. Il y a un coiffeur blanc qui sait coiffer les cheveux, faut que j'essaye. La curiosité. C'est exactement ce qu'a fait Doria. Comment tu fais pour les convaincre justement, pour celles qui ont peur? Alors pour les convaincre, j'ai des photos. J'ai mon Instagram, mon Facebook, pour leur montrer que je sais ce que je fais finalement. Et ta page Instagram, de toute façon, on voit l'adresse à l'écran, les gens pourront aller voir aussi l'adresse et puis pouvoir se faire une idée en fait de tes coiffures et puis savoir si vraiment tu es capable de traiter leurs cheveux efficacement. Il n'y a que après l'expérience, le nombre de tissages qu'on fait qui peut après être une preuve vivante finalement. Bien sûr. Savoir, François, quelles sont les coiffures tendances en ce moment? Alors, au niveau des afro-descendantes, des cheveux des afro-descendantes? Alors il y a toutes sortes de coiffures. Hein. Je pense qu'on a vu que aussi la coiffure africaine s'inspire de la coiffure européenne des fois aussi. Et notamment tout ce qui est ombre air, donc c'est les cheveux qui sont plus clairs en bas, c'est très à la mode. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que tu coiffes donc des gens, tu as des clientes et tout, mais est-ce qu'on peut te trouver en salon? Est-ce qu'on te trouve en salon ici? Faut pas tout dévoiler. Moi, je veux d'abord savoir les tendances. Attends. Oui, mais moi, c'est surtout ça pour ces clients. Les tendances, on a entendu parler des tendances de crochet braids aussi. Oui, aussi, exactement. Voilà. Toutes les tendances. Donc, c'est le même genre de tresse et on ajoute une à une des mèches. Des mèches, finalement, pour créer... Et c'est une autre technique de tissage, c'est ça? C'est une autre technique. Crochet de braid, c'est un à un, en fait, on ajoute des mèches. C'est des techniques d'extension, on fait des nattes plaquées. C'est vraiment naturel aussi. Hein. Oui, et ça met plus de temps, j'imagine, que le tissage normal? C'est à peu près 4 heures.
À peu près 4 heures. Donc ces 4 heures-là, tu les passes où? Dans ton salon, chez les clientes? Comment ça se passe? Curieux. Hein. Vraiment curieux. très Hein. curieux. C'est à domicile, effectivement. Je pense que Jean-Pierre a déjà une idée de ce qu'il compte faire de tes services. Je ne crois pas, non. On va bientôt voir Jean-Pierre avec beaucoup de cheveux. Je ne crois pas.